Alors la transition économique, c'est avant tout une volonté aussi au départ politique au niveau du gouvernement bruxellois, puisque la ministre Barbara Tract est ministre de la transition économique. Alors derrière ça, évidemment, au-delà d'un slogan politique, il y a une réalité économique. C'est la volonté de pouvoir faire en sorte que l'économie soit un acteur, un levier de changement sociétal. On a l'habitude d'entendre que le développement économique est là pour augmenter la richesse, augmenter le PIB, et en fait, et le changement sociétal est du domaine réservé aux ASBL, aux ONG. Et donc là, le pari, le challenge, c'est de se dire, ben non, l'économie, c'est un acteur de changement sociétal, c'est le changement de paradigme voulu par beaucoup de gouvernements à l'heure actuelle, c'est de se dire, l'économie doit être au service de l'humain et non l'inverse. En quelque sorte, c'est aussi démontrer que le développement économique a une capacité d'impacter la société de manière beaucoup plus importante que si on réservait ce domaine qu'à des strictes ONG ou ASBL. Un grand acteur économique qui change son business model pour se dire, moi, ce qui m'intéresse, c'est le changement, c'est l'amélioration des conditions de travail ou l'amélioration de l'environnement, et change son business model, une multinationale qui aurait cette velléité-là, autant dire que l'impact serait beaucoup plus important que des actions philanthropiques ou bénéfiques. Tout à fait. Alors, il y a la question des ASBL. En plus, aujourd'hui, il y a le changement du Code des sociétés qui en fait des véritables acteurs économiques aujourd'hui. Et de l'autre côté, effectivement, énormément de grandes entreprises, des multinationales, sont en recherche de sens, avant tout aussi pour assurer la performance de leur activité. On se rend compte aujourd'hui que les travailleurs sont en recherche de sens, non plus en recherche forcément d'un salaire ou d'une carrière, mais en recherche de sens. Une volonté de pouvoir donner du sens à son travail, c'est de se dire en quoi mon travail est utile pour le développement positif de la société. Et donc ça les amène, même avec cette orientation de performance et de rentabilité, toujours, ce n'est pas incompatible, à transformer leur business model. Alors nous, au sein de Hub Brussels, puisqu'on a une petite échelle au niveau de Bruxelles, on travaille là-dessus en accompagnant les entreprises de niche, comme l'entrepreneuriat social ou l'économie circulaire, à pouvoir pérenniser leur modèle pour en faire des success stories et des modèles vers le moteurs et locomotives, comme on les appelle. Mais on a aussi la volonté de pouvoir accompagner les entreprises classiques à changer leur business model, de façon à ce qu'elles puissent se transformer pour avoir un impact social et environnemental positif. Alors, il y a plusieurs programmes au sein de Hub Brussels. On a l'accompagnement classique pour les TPE, mais on a aussi des accélérateurs. C'est-à-dire qu'on a des accélérateurs pour des start-up, mais aussi des accélérateurs des transformateurs, en quelque sorte, où on organise des programmes avec des coachings spécifiques pour que des entreprises puissent assurer à la fois la rentabilité et l'impact sociétal. Parce que souvent, c'est une crainte de se dire, voilà, si mon objectif n'est pas l'absolue recherche de profit, voilà, je risque de faire échouer mon affaire. Alors pas du tout, évidemment, il faut se faire accompagner. Si la transformation, aussi la démocratisation des entreprises, par exemple, est quelque chose qui peut se faire à tout cycle de vie d'une entreprise, et on l'a vu, démontre des évolutions très positives en termes de rentabilité. Il faut se référer aux travaux notamment de la chercheuse Isabelle Ferreras qui a travaillé pendant de très nombreuses années là-dessus et qui maintenant est en consortium avec d'autres chercheurs et donc ça devient quelque chose que dans le monde économique s'approprie, et tant mieux. C'est de pouvoir se dire la société est organisée de manière démocratique, mais l'entreprise ne l'est pas. Or, la valeur ajoutée, les richesses produites par une entreprise
l'entreprise le sont par ses employés, ses travailleurs. Et donc, ils devraient pouvoir être représentés au même titre que les détenteurs du capital. Et on remarque que quand les entreprises jouent le jeu, on le voit notamment dans le modèle des coopératives d'activité, la rentabilité est au rendez-vous, mais aussi la performance, puisque les travailleurs ont du sens dans leur activité, ils mettent du sens, ils mettent de la passion, de l'intérêt, de l'engagement. Et donc, en termes de performance et de rentabilité, on a des résultats très satisfaisants.